Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de Tout au clair. Tout au clair, c'est le lundi, mardi, mercredi sur la télévision du Monde. Et ce lundi 11 février 2019, Tout au clair se consacre essentiellement à une actualité en rapport avec la célébration de la fête nationale de la jeunesse. Les jeunes sont sortis comme un seul homme sur l'ensemble du triangle national, du nord au sud, de l'est à l'ouest et même dans les localités en crise du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun pour marquer leur adhésion à l'intégrité nationale, à l'unité, mais aussi pour l'émergence à l'horizon 2035 des jeunes forts et pleins de vitalité qui s'engage désormais et comme à la tradition et à l'accoutumée d'être toujours derrière le chef de l'État Paul Biya, président de la République du Cameroun. Et pour cette autre célébration, 53e du genre, quel type de jeunesse devrait-on célébrer quand on sait que la jeunesse du Cameroun fait face à plusieurs problèmes, notamment le chômage comme étant le premier, mais aussi d'autres problèmes sociaux, à l'instar de la délinquance juvénile, la consommation des drogues et autres stupéfiants, le grand banditisme tel que observé dans les régions de la Damawa et même de l'est du pays, et dans d'autres villes du triangle national. Comment comprendre que la jeunesse est célébrée dans un contexte où il est difficile de pouvoir trouver un travail ou encore où il est difficile de pouvoir se nourrir à sa faim. Mais toujours est-il, le jeune a été célébré. Le jeune est donc à l'honneur ce 11 février comme de tradition. Et à la faveur donc de cette célébration, la rédaction centrale et l'ensemble de l'équipe de production de Tout au clair a choisi de se consacrer autour de cette problématique du 11 février. C'est un jour de célébration au Cameroun à la faveur de la jeunesse. Et on voudrait donc savoir quel type ou quelle jeunesse célébrer, quelle jeunesse mettre à l'honneur à l'occasion de cette célébration. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir, bienvenue à cette autre livraison de Tout au clair. Tout au clair est aussi une émission interactive. Vous pourrez nous envoyer vos contributions ou alors poser vos problématiques à travers le 6 99 57 30 26. 6 99 57 30 26, c'est le code d'accès. Et si vous êtes hors du Cameroun, vous ajoutez l'indicatif du Cameroun 00237 et vous participez avec nous dans le cadre de ce débat Tout au clair sur la télévision du Monde. Tout au clair, c'est aussi des invités. Dans quelques instants, la présentation du panel. Un panel éclectique ce soir, diversifié et dense, pour nous accompagner dans le cadre de cette autre production de Tout au clair. Et pour donc échanger, discuter avec vous, mesdames et messieurs, sur cette problématique qui est soulevée dans le cadre de cette nouvelle production de Tout au clair. 5 invités et non des moindres pour discuter avec nous. Et comme nous avons le bonheur, le plaisir d'avoir une dame, permettez-moi de commencer les présentations par elle pour garder la valeur de gentleman sur ce plateau. Jeanne Edwige Sougay, c'est son nom. Elle nous vient du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Madame Sougay, bonsoir. Bonsoir, vous voyez qu'il faudrait que vous invitez un peu plus souvent les dames. Vous avez du mal à prononcer mon nom. Ben, merci. Bonne fête à vous. Merci, merci M. Moutomé. Et vraiment, nous sommes assez ravis d'être conviés à cet échange parce que la fête de la jeunesse, c'est quelque chose de très important dans un pays comme le nôtre. Donc, une fois de plus, merci. Merci à vous également d'avoir accepté d'être avec nous, à côté de vous. Un jeune, mais avec plusieurs casquettes, il est avec nous ce soir. Sylvain Tchokoga, c'est son oncle. Bonsoir. Merci, bonsoir Frédéric. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Et c'est avec un plaisir qu'à nous, le Cameroun, a accepté volontiers de prendre part à ce débat. On se posait déjà la question à savoir si on avait été censuré sur vos plateaux, mais on pense que vous avez fait l'effort que désormais on pense qu'on fait avec LTM Télévision. LTM Télévision, c'est la télévision de tout le monde, c'est la télévision du monde. C'est ce que nous pouvons dire ce soir. En face de vous, 3 messieurs et non des moindres, bien évidemment, on va commencer juste à notre droite. Un monsieur qui était déjà là il y a quelques jours de cela, et avec lui nous avons parlé des problématiques de jeunesse, et notamment de la question du chômage. Il nous revient aujourd'hui. Il était au Fou et au Moulin durant 11 jours de célébration de cette
autre édition de la Fête nationale de la jeunesse. Il est par ailleurs délégué départemental du ministère de la Jeunesse pour le Vouri. Il est avec nous ce soir. Bonaventure Nimpa est là. Monsieur le délégué, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de LTM. Bonsoir à tout le panel. Je suis vraiment ravi une fois de plus d'être sur votre plateau. Merci également à vous d'avoir accepté de revenir sur la télévision du monde dans le cadre de Tout au clair. Juste à côté de vous, un qu'on ne présente plus et qui nous revient très souvent. Il est directeur de publication de Reflet d'Afrique, journaliste émérite. Thierry Ignopé, c'est son nom. Bonsoir Thierry. Bonsoir Frédéric, bonsoir également aux autres copénalistes. Et je dis bonsoir à vos téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup d'entrain et de plaisir ce soir. Je voudrais vous dire que nos téléspectateurs ont été très heureux de vous avoir lorsque nous avons parlé de la question du tribalisme. Ils nous ont envoyé pas mal de SMS pour vous encourager dans cette perspective et dans le cadre de ce débat qui a fait couler beaucoup d'encre de salive sur la télévision du monde. À côté de vous également, un qu'on ne présente plus mais qui vient pour la toute première fois dans le cadre de Tout au clair ce soir. César Honoré Ngomon est avec nous, il nous vient du RDPC. César, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les copanélites, bonsoir à la jeunesse camerounaise qui nous écoute et qui nous suit en ce moment. Et un bonsoir particulier à celle de Douala 3e, ma circonscription politique. Mais je voudrais bien également préciser que avant d'être sous une casquette politique, je suis d'abord président d'un mouvement qu'on appelle J'aime le Cameroun et je pense que en ce qui concerne la jeunesse camerounaise, il est important de pouvoir mettre en avant ce patriotisme qui nous permettrait de pouvoir aspirer au changement donc nous souhaitons dans notre environnement. Merci à vous César Honoré Ngomon d'avoir accepté d'être avec nous en cette soirée pour ouvrir le bal. Monsieur le délégué, un délégué satisfait pour cette célébration. 11 jours de festivités, une grande parade à la Besséké et puis dans les 5 arrondissements qui sont sous votre charge. Vous pouvez vous dire heureux? Bien, je crois que mes impressions sont très bonnes pour ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu pendant 11 jours, les activités et également le dynamisme de la jeunesse. C'est ça qui confirme que nous pouvons avoir foi en l'avenir. Lorsque nous voyons ces jeunes dans les différentes activités, leur engagement et surtout l'expression de leur élan de patriotisme que nous avons vu à travers les activités de grande mobilisation telles que la marche de sensibilisation qui a été l'une des activités phares. Donc à partir de cela et également à partir de la grande parade d'aujourd'hui, je crois que je peux tout simplement exprimer ma grande satisfaction. Une grande satisfaction, Edwige Jean, est-ce qu'on doit être satisfait de voir autant de jeunes se mouvoir sur les places des fêtes des arrondissements, de chefs de département et même au boulevard du 20 mai, ce 11 février? Je ne partagerai pas la même satisfaction que le délégué départemental qui est ici aujourd'hui parce que vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes jeunes, nous sommes dans les quartiers, nous sommes dans les arrondissements. Et ce que l'on observe, c'est que les jeunes n'ont pas partagé la même, je dirais, satisfaction. Ce qu'il faut déplorer, c'est que la célébration de la fête de la jeunesse est, je dirais, festive sur le plan officiel. Elle devrait être revendicative parce que les jeunes ont beaucoup de plaintes, les jeunes ont beaucoup de choses à dire. Et ce n'est pas à travers des parades qui ne sont pas, je dirais, une spécificité de la fête de la jeunesse. Les parades, on a l'habitude de les voir, hein. Même le 1er mai, bientôt le 8 mars avec les femmes. Le message que les jeunes aimeraient véhiculer n'est pas toujours celui que l'on voit. En fait, c'est du folklore. Et je pense que les jeunes qui sont en train de nous suivre actuellement ne nous diront pas le contraire. Thierry Ignopé, folklore autour de la célébration du 11 février. C'est un sentiment assez mitigé. Je ne partagerai ni le point de vue de madame, encore moins celui du délégué, du délégué de la jeunesse, départemental de la jeunesse pour le Vouri. Simplement parce que c'est d'abord une fête, et quand on parle de fête, on parle de déploiement, on parle de festivité, on parle de réjouissance, on parle de tout ce qui peut tourner autour
pas nécessairement des agapes, mais autour de la sensibilisation. Et moi, je reste convaincu quand même qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation également au cours de cette célébration, parce qu'il y a eu des tables rondes, que l'on le veuille ou pas. Il y a eu des tables rondes, j'en ai assisté. J'ai été invité à modérer l'une de ces rencontres de réflexion autour de la problématique de la jeunesse camerounaise. Quelle jeunesse voulons-nous pour 2019 et les années à venir? Je crois qu'il y a eu beaucoup d'apports qui ont été faits à ce niveau. Je crois quand même qu'il y a également eu beaucoup de réflexions et on ne le dira jamais assez, la jeunesse camerounaise a besoin d'être mobilisée autour d'un idéal. La jeunesse camerounaise a besoin d'exprimer un certain nombre d'insatisfactions, mais au-delà de ces éléments tout à fait normaux, parce que ce n'est pas le propre du Cameroun, qu'on soit en France, qu'on soit aux États-Unis et ailleurs dans la planète, la jeunesse a nécessairement des problématiques qui sont posées. Il y a plusieurs plateformes sur lesquelles ces problématiques sont posées. La preuve, on est en train de poser la problématique de la jeunesse pour ce qui est du Cameroun sur ce plateau. Donc, il y a des cercles de réflexion qui sont menés, qui ont même été menés au cours de cette fête qui n'était pas que festive. Il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus. Donc, permettez que je partage par le point de vue de madame. Mais au-delà de ces réjouissances, je pense quand même qu'on devrait aller au-delà. Quand on écoute le discours du chef de l'État et qu'on comprend effectivement que le chef de l'État demande de plus en plus aux jeunes de s'engager, de s'impliquer dans la marche de leur pays. On l'a vu au niveau des élections présidentielles, il y a eu cet engouement. On a vu une nouvelle classe politique qui est en train de naître. Et de plus en plus, les jeunes s'impliquent. Vous avez vu, d'ailleurs, vous l'avez cité tout à l'heure comme étant membre d'une formation politique. Donc les jeunes s'impliquent de plus en plus dans la gestion ou dans la prise en compte de leurs responsabilités. C'est tout à fait normal. On voit même sur les plateaux de télévision, les journalistes sont de plus en plus jeunes. Vous êtes là, nous sommes là. Et ce qui démontre quand même que la jeunesse camerounaise, jusqu'à preuve de contraire, est assez dynamique. Et c'est ce dynamisme qu'on demande aux uns et aux autres, peut-être on en parlera tout à l'heure, de faire montre, parce que le Cameroun a besoin de jeunes dynamiques pour son édification. Le Cameroun a besoin de jeunes dynamiques, mais il reste que la jeunesse est célébrée. Chaque 11 février, on est à la 53e édition. On doit pouvoir retenir quoi? Oui, Frédéric, c'est vrai que j'ai suivi 3 personnes qui m'ont précédé, mais j'ai certainement envie de dire que c'est la dame qui est tout à côté de moi qui a en fait le bon sens, l'objectivité sur les réels problèmes actuels de notre pays. Parce que, figurez-vous, pendant que nous sommes assis ici, pourquoi nous sommes invités? Parce que sur notre visage, on apparaît être jeune. Maintenant, le véritable problème qui se pose, c'est quoi? C'est que vous êtes jeune sur votre visage, mais vous n'êtes pas jeune quand il faut prendre des décisions. Vous n'êtes pas jeune quand il faut que vous soyez dans où il faut décider pour amener le Cameroun vers son développement. J'ai envie de passer par là pour vous dire une chose. Alors, aujourd'hui, qui dit jeunesse dit avenir. Qui dit jeunesse parle d'une construction d'une république. Mais pour le cas d'espèce actuellement, vous avez énoncé dans votre présentation introductive le fait que la jeunesse camerounaise aujourd'hui est laissée à elle-même. On ne peut pas attendre chaque année, à une période, pour mener des tables rondes de réflexion et on vacille au fur et à mesure. En 2020, nous viendrons encore ici pour dire qu'il y a eu des tables rondes derrière nous et qu'au sorti de cette table ronde-là, on nous a présenté le fait que la jeunesse n'est pas seulement celle-là qui fête, celle-là qui est qui va aller défiler. Mais que non, nous devons avoir un plan de gouvernance de notre jeunesse qui ne devrait pas se situer seulement en février, mais qui devait entrer dans un plan national de gouvernance à long terme, de manière à ce que chaque jeune aujourd'hui qui est positif, qui a la capacité à pouvoir participer à la construction du Cameroun ait une place dans les cercles de décision et non que cela soit un moment où on donne l'impression qu'on fait du cadeau à la jeunesse parce qu'on a organisé des tables rondes de réflexion, parce qu'on a pris 11 jours à faire des répétitions civiles pour la parade d'aujourd'hui,
c'est bien beau. Mais après tout cela, j'ai envie de me poser la question, moi qui suis jeune sur ce plateau, Oui. à quel moment je vais pouvoir me donner la possibilité de faire la trajectoire de mon avenir tel que ce que nous voulons mettre aujourd'hui sur la table et dire, alors pourquoi pas nous, et c'est eux qui restent depuis longtemps. César Honoré, le 11 février a-t-il un cadeau que les pouvoirs publics ont voulu mettre à la disposition de la jeunesse? Ce sont les propos de Sylvain sur ce plateau. Frédéric, la problématique jeune se situe à plusieurs niveaux. Bien que je ne veux plus me considérer comme jeune, parce que d'après les statuts du ministère de la Jeunesse camerounaise, on est jeune, on est considéré jeune de 18 à 35 ans. Vous pouvez comprendre que j'ai dépassé le cap de 35. Donc j'aspire à délaisser cette appellation jeune pour me responsabiliser. Donc je suis en train de mener les derniers souffles de combat d'un jeune qui se sent mature. Mature parce qu'il est marié, mature parce qu'il a 8 enfants, mature parce qu'il est responsable d'entreprise, mature parce qu'il répond à un certain nombre de responsabilités dans la société. Donc en cela, je voudrais me situer au milieu, middle, pour pouvoir parler au nom de ces jeunes et au nom de ceux-là qui sont ces aînés dont parfois nous tirons à boulet rouge sans véritable fondament, c'est-à-dire sans véritable argument pour pouvoir expliquer notre état de besoin. Il y a une sagesse parentale qui m'a apprise. Mon père qui me suit en ce moment, il m'a appris que mon fils, il y a 4 règles dont on n'affronte pas dans la vie. Et ces 4 institutions qu'on n'affronte pas, suis-moi attentivement. Il y a le parent, il y a la montagne, nous aurons le mont Cameroun très bientôt dans quelques jours. Pour atteindre le sommet du mont Cameroun, ce n'est pas parce qu'on est fort, ce n'est pas parce qu'on est tel. On négocie avec le mont Cameroun. On serpente. Vous ne verrez aucune colline où vous voyez une ligne droite qui atteint la colline. Il y a l'État. On n'affronte pas l'État. On négocie avec l'État. Et la 4e entité, c'est Dieu. On n'affronte pas Dieu. Quand j'ai cité ces 4 entités, lorsqu'on a besoin de quelque chose, on se met dans une posture de négociation. En ce qui concerne la jeunesse camerounaise, moi je voudrais être de ces jeunes qui sont dans une posture de négocier avec nos aînés. Et ce premier aîné qui est le garant et qui me booste tous les jours de croire que le lendemain meilleur est possible pour notre jeunesse est bel et bien son excellence Paul Biya. Parce qu'il est très constant dans ses discours. Les 5 derniers discours m'ont sorti de mes lauriers et croire qu'un avenir est possible. Parce qu'il est le seul à pouvoir déblayer ce que mes copanélistes, en mots bien voilés, sont en train de décrire le mal-être. Certes, mais il y a ce qu'ils oublient de dire, que la conjoncture jeunesse qui semble être l'un des chevaux de bataille, donc le président de la République est en train de mettre sur pied pour pouvoir déblayer et nous donner un avenir meilleur demain, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments conjoncturels qui ne sont pas du fait du Cameroun, qui sont internationaux. Mais aujourd'hui, avec le contexte camerounais, on essaye, et il a même reconnu dans son discours, il reconnaît malgré la dureté de la vie, la jeunesse camerounaise se bat bec et ongle pour pouvoir sortir sa tête de l'eau. Et maintenant, je voudrais dire, dans ce débat, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous sommes à un tournant décisif. Ils viennent d'obtenir un nouveau septennat. Et dans ce nouveau septennat, lorsqu'il est venu nous flatter, nous les jeunes, pour qu'on aille le voter massivement. Et il nous a dit, je sollicite vos suffrages pour accroître le rôle des femmes et des jeunes. Et à la fin de ce 6e point, il a dit, je m'engage à améliorer le niveau de participation des femmes et des jeunes dans la vie politique, économique, sociale et culturelle. Je voudrais dire par là qu'un jeune qui ne comprend pas ces messages aujourd'hui et qui attend qu'on vienne le chercher dans son coin, dans sa chambre, il se fera trop tard. Monsieur le Président de la République, les responsables des institutions, je parle aujourd'hui parce que plus que par le passé, depuis hier à 21h, je suis dopé d'une autre énergie dont je ne sais pas d'où cette force me vient. Aujourd'hui, il nous invite. On ne change pas. Il aurait pu nommer 65 ministres, 65 ministres jeunes, ça n'aurait rien changé dans notre quotidien. Aujourd'hui,
les 360 communes du Cameroun c'est là où on est en train de transférer le pouvoir. Il faudrait aujourd'hui que les jeunes s'investissent dans les conseils municipaux pour pouvoir aspirer à avoir le vrai pouvoir de la nation, parce que ce serait maintenant dans les communes. Et il faudrait, je suis par là, 100 jeunes députés à l'Assemblée nationale pour pouvoir rebooster cette Assemblée nationale qui, par moment, qui donne du pain à mode à nos adversaires pour penser que rien n'est fait. Et il vient bien également nous inviter dans les régionaux à pouvoir nous intéresser et à s'aventurer. Monsieur le délégué, est-ce que la jeunesse camerounaise au jour d'aujourd'hui a encore des repères qui lui permettraient de peut-être suivre le discours prononcé par le chef d'État hier, un discours assez galvanisateur vis-à-vis de la jeunesse qui devrait être célébrée aujourd'hui? Bien, je voudrais commencer en vous disant que le comble des malheurs avec nous est que nous avons cette tendance maladroite à prendre seulement les mauvais exemples. Si nous venons dans une société où il y a des cas d'échec et nous voulons mesurer cette population, cette jeunesse au diapason des échecs, nous n'arriverons pas. J'ai suivi avec une attention particulière les interventions de mademoiselle Sougué et aussi de monsieur Sylvain, et bien évidemment l'intervention de Thierry. Thierry a semblé nous dire qu'il n'était pas d'accord avec nous, mais Dieu merci, finalement il nous a parlé des cercles de réflexion. Bon, maintenant vous avez parlé des repères de la jeunesse. Bien évidemment, je vous dirais oui, parce que je suis le technicien, je suis sur le terrain avec les jeunes. Je connais tous ces jeunes-là qui ont réussi et qui sont en train de réussir. Je peux les citer à titre d'exemple. Maintenant, quand nous voulons prendre une célébration comme un moment de revendication, je vais tout simplement dire non, parce que lorsque nous regardons dans l'histoire de la fête de la jeunesse, c'est des moments de réflexion comme nous sommes en train de mener maintenant et comme nous avons mené durant la onzaine. C'est des moments de démonstration de la puissance ou bien de la force de frappe des jeunes. Nous avons vu au village jeunesse qui était à l'esplanade de la poste centrale à Bonanjor, ce de quoi les jeunes Camerounais sont capables. Les jeunes Camerounais sont talentueux dans la créativité, dans les grands métiers et autres. Nous avons vu tout cela. On n'a pas passé notre temps à célébrer, à fêter. De toutes les façons, le défilé n'est que, ou bien les parades, ce n'est qu'une activité parmi tant d'autres. Donc, revenant à l'intervention de M. Sylvain, vous savez, et César l'a souligné tout à l'heure, la tendance de certains est de se figer sur leur position. Quand quelqu'un a pris une position, je vais dire anti-gouvernementale, il veut écouter rien que ceux qui peuvent parler dans ce sens-là. Et c'est très malheureux parce que nous ne souhaitons pas, je suis un technicien en matière de l'encadrement de la jeunesse, nous ne souhaitons pas qu'on continue, que certains aînés qui ont même réussi dans leur domaine, le domaine dans lequel ils ont choisi, continuent d'intoxiquer les jeunes en leur faisant croire qu'ils sont nuls. Ils sont les jeunes Camerounais, partout où ils partent, ils démontrent à suffisance qu'ils sont excellents et talentueux. Nous devons faire comprendre à cette jeunesse qu'elle est capable et que nous croyons en elle. Moi, je crois en la jeunesse. Je crois à un jeune comme Honoré, comme César, malgré le fait qu'il ne croit plus qu'il est jeune. Je crois à un jeune qui a 2 hectares d'ananas à Sikoum. Je crois à un jeune qui fait même une pisciculture dans la concession. Je crois en ces jeunes-là. Je crois en ces jeunes qui créent, qui démontrent par leur force de frappe qu'ils peuvent faire quelque chose, même dans ce que d'autres vont appeler un océan trouble. Donc, je vais chuter en vous disant que vous devez comprendre qu'il n'y a aucun système au monde, que ce soit un système socio-économique, que ce soit un système politique, aucun système n'est conçu à la base pour faire échouer une catégorie de personnes. Si vous concevez que le système camerounais est fait pour faire échouer, vous allez rester dans l'échec et vous allez accuser le système. Aucun système, je le répète, n'est conçu à la base pour faire échouer, encore moins sa jeunesse. Alors, Edwige Jean, est-ce que dans
le contexte qui est le nôtre, des jeunes extrêmement talentueux, superbement créatifs, avec une dose d'innovation, d'excellence, de capacité à apporter des choses. Pourquoi est-ce que malheureusement au jour d'aujourd'hui, et le chef de l'État l'a relevé hier, on constate que les jeunes ont du mal à pouvoir trouver des repères, à pouvoir se faire une place, comme on dit très souvent, au soleil dans notre pays? Avant de répondre à cette question, je tiens à préciser que lorsqu'on parle de la célébration de la fête de la jeunesse, on parle de la célébration de l'engagement des jeunes. On n'est pas en train de dire que les jeunes ne s'engagent pas. D'ailleurs, hier, le chef de l'État, dans son discours, pour notre part, a étriqué l'engagement des jeunes. L'engagement des jeunes, quand il a dit il faudrait que les jeunes aillent s'inscrire sur les listes électorales, il faudrait que les jeunes s'engagent dans les partis politiques. Les élections ne sont qu'une étape dans la vie politique d'un pays. Mais où est-ce que les jeunes doivent commencer à s'engager? C'est dans le social, dans la vie de tous les jours. Un engagement associatif, un engagement communautaire, un engagement humanitaire. Donc, pour dire que nous reconnaissons bien la place des jeunes, mais pour revenir à votre question, les jeunes n'arrivent pas à trouver une place au soleil parce que très souvent, les mesures d'accompagnement qui leur sont dédiées, je dirais, ne procèdent pas toujours, n'utilisent pas toujours les bons canaux d'information. Nous avons 360 communes. Je suis sûr que d'ici là, on va nous parler des centres multifonctionnels ou alors du plan triennal spécial. C'est un échec. On a beau dire qu'il y a 102 milliards. Je vous dis que c'est un échec. C'est pourtant une bonne action. Ce sont des actions comme ça qu'on veut. Mais la cible que nous sommes, les jeunes, nous sommes combien? Allez même chez le chef du quartier. Moi, dans mon quartier, je suis même pas sûr, on a beau parler des comités de développement local. Même le chef ne sait pas où se trouve un centre multifonctionnel pour essayer de sensibiliser. Il y a 300 jeunes qui ont bénéficié de cet accompagnement du plan spécial jeunes. Ok, nous avons 360 communes. On a combien de jeunes, M. Moutoumé? C'est pas moi de faire les statistiques. Hein. Voilà. Il y a 1300 jeunes qui ont bénéficié de cet accompagnement. Oui, des chiffres, il y en a. Mais la réalité entre les chiffres qu'on nous avance et la réalité que l'on voit sur le terrain, je vous assure qu'il y a un gap. Les actions sont bonnes. Elles sont bonnes. Mais il faudrait, quand on a émis quand même un objectif, le plan triennal spécial, qui a 4 axes, qui sont d'actualité. L'agriculture, l'industrie, l'économie numérique, l'innovation. C'est ça, on a besoin de ça. Mais on a l'impression qu'il n'est pas en train d'atteindre son objectif. On interpelle les organes en charge de revoir pourquoi ça n'a pas atteint. Ou alors ça a partiellement atteint. Parce qu'on en a besoin. C'est pour cela qu'on crie, on dit non, au secours. C'est pas ça, revoyez l'objectif ou bien corrigez-le. Parce que nous, la cible là, on n'a pas encore bénéficié de ça. Et pourtant, c'est pour nous les jeunes. Alors, si les politiques sont mises en place pour les jeunes, qu'est-ce qui fait que les jeunes n'y aillent pas? Est-ce leur propension à davantage se consacrer à la consommation de l'alcool et des drogues ou alors autre chose? Non, je ne le dirais pas. Je dirais simplement qu'il y a certainement beaucoup d'insuffisance, pas au niveau de la conception des programmes, mais au niveau de cette implémentation, parce que les programmes sont conçus, les programmes sont suffisamment élaborés, les cahiers de charges pour avoir justement droit à ces différents programmes sont là. Il se trouve malheureusement que beaucoup de jeunes, et ça, je le souligne encore sur un autre plateau, ne prennent pas suffisamment du temps pour s'informer. Beaucoup ne prennent pas du temps pour aller non seulement du côté du Fonds national de l'emploi, du côté du PIACI. C'est vrai quand même au-delà des PAGER-U et tous les autres programmes qui sont créés pour accompagner la jeunesse camerounaise, il se trouve malheureusement que les jeunes, ne sont pas suffisamment informés et ne font même pas des efforts pour réellement aller vers les sources d'information, vers les canaux où on devrait aller pour suffisamment s'informer. Conséquence, c'est la raison pour laquelle on trouverait effectivement que on en parlait encore hier. Il y a par exemple, vous parliez tout à l'heure de 1300 jeunes pour le plan spécial jeunes. Je crois quand même que ces chiffres vont au-delà. Et au-delà de ces chiffres,
je vous assure que ceux qui sont chargés de gérer ces programmes-là se retrouvent parfois avec de l'argent et parfois des programmes mal ficelés parce que les jeunes n'ont pas suffisamment pris du temps pour être suffisamment bien encadrés. Moi, je suis contre ceux qui pensent que les jeunes Camerounais ne font pas suffisamment d'efforts. Vous m'avez présenté tout à l'heure comme étant comme journaliste et qui, à mon âge, justement, oui. Je vous rappelle que je suis dans la quarantaine, mais je suis en train de mettre sur pied, qu'on le veuille ou pas, une chaîne de télévision à vocation panafricaine, sans le soutien, je le dirais, de ces gens qui sont en haut. Mais simplement parce que j'y crois, au-delà de ces principes, au-delà de cet engagement personnel, il y a également la formation qui devrait également accompagner toute chose. On ne peut pas, par exemple, dans le domaine dans lequel nous exerçons, Frédéric, se lever du jour au lendemain pour se mettre en idée qu'on veut ou qu'on peut. Il y a des prérequis. Et ces prérequis nécessitent nécessairement la formation. Et beaucoup de jeunes ne font pas assez d'efforts là-dessus. Donc, moi, je préfère le dire ainsi. Et quand cela est possible, le seul hic qui se pose, c'est l'accès aux sources de financement. Peut-être on en parlera tout à l'heure. C'est peut-être l'accès aux sources de financement. Et même à ce niveau même. Monsieur Chokoga, de pouvoir dire... Il y a des statistiques. Il y a des statistiques. Ok, donnez les statistiques. C'est vraiment les statistiques erronées qu'on a eues sur ce plateau. Vous parliez de 1300 jeunes. Ce n'est pas dans le cadre du PTS. Les 1300 jeunes dont le chef d'État a mentionné dans son discours concernent l'Agence nationale du service civique de participation au développement, c'est-à-dire les volontaires et les appelés. Pour ce qui est des projets du PTS, c'est plus de 4000. Maintenant, les jeunes qui sont concernés, c'est dans l'ordre de 600 000. Nous devons comprendre que lorsque nous voulons déjà condamner un système, il faut parfois s'approcher pour voir véritablement ce qui a été fait. Et se baser sur des statistiques. Ce n'est pas un procès d'intention. Nous devons essayer d'être honnêtes et éviter des affirmations gratuites. Monsieur Chokoga, voilà les statistiques qui sont données. Les jeunes ont du mal à aller chercher l'information. Pourtant, vous en avez donné, ou alors vous avez dit tout à l'heure que les jeunes ont la capacité, ont la volonté, mais ils ne trouvent pas. Merci Frédéric, une fois encore. J'ai envie de dire que il me semble que beaucoup d'entre nous sur ce plateau ce soir ont perdu véritablement de raison parce que pour des défenses de certains intérêts, on est prêt à faire des déclarations dont on est seul bénéficiaire de ces déclarations-là. C'est une très bonne chose. Mais ma foi, j'ai envie de dire, et j'ai envie de poser la question à ceux qui semblent démontrer ici, que la jeunesse camerounaise est fière d'elle, de se poser la question dans les rues de notre pays. Est-ce qu'elle n'a pas honte? À cela, je réponds, elle a honte. Elle a honte d'elle. Pourquoi? Toutes les crises que nous vivons actuellement dans notre pays est le reflet du délaissement de la jeunesse. Et le reflet par qui? Délaissement par une politique de gouvernance au sommet. C'est cette politique qui envoie les jeunes s'asseoir dans des ventes emportées? Non, il s'agit bien évidemment d'une politique de gouvernance. Je pense que si nous prenons cas par cas, jeunesse du Cameroun et jeunesse de la Chine, jeunesse du Cameroun et jeunesse du Japon, jeunesse du Cameroun et jeunesse d'Abidjan, ou de Côte d'Ivoire, ou du Ghana, ou du Burkina Faso, je pense qu'on serait loin ici. Je voulais poser une simple question. Le taux de chômage réel aujourd'hui de notre pays, il ne me revient pas ici de le dire. Mais je veux... Non, c'est connu. Vous avez des affirmations gratuites. Il faut le dire. Donnez-nous le nous sommes... Notre pays tourne à plus de 40% du taux de chômage. Vous tenez cette information d'où? Mais il faut posséder la source. Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Il est clair et simple. Si nous sommes là pour défendre nos retombées politiques, affirmons-le. C'est clair. Je vais comprendre chacun, comme César le fait. Mais, pour moi,
Jean, je me pose la question aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, elle n'est pas responsable. Elle n'est même pas formée. La jeunesse, la jeunesse camerounaise est responsable. Vous ne pouvez pas le dire. Non, vous ne pouvez pas le dire. Vous pouvez pas le dire. Effectivement. Non, vous ne pouvez pas le dire. Vous pouvez pas le dire. Nous sommes responsables, vous ne pouvez pas le dire. Non, quand vous parlez de nous, quand vous parlez de vous là, quand vous parlez de vous, le nom Monsieur Moutomé n'est pas le n'est pas l'unique, n'est pas le seul jeune du Cameroun. Alors, et puis j'ai envie de dire que l'échantillonnage du sous-emploi de notre pays est bien calqué au niveau des callbox, au niveau des Bentikin, au niveau du gars qui est à penser chaque jour quand il dort, est-ce que je vais pouvoir vivre demain? Est-ce que je vais pouvoir manger demain? À cela qu'est réduit cette jeunesse-là. Et puis plus loin, aujourd'hui, quand on estime que les programmes existent, on évoque ici le PAGEU, on évoque ici tous les programmes d'accompagnement de la jeunesse. J'ai envie de préciser ici que pourquoi ces programmes ne marchent pas? Effectivement, c'est parce que tous les experts qui sont recrutés et qui vont s'asseoir dans des hôtels pour diluer j'ai envie de dire l'argent du contribuable camerounais sont triés par copinage. On ne prend pas en compte les vraies aspirations de la jeunesse à la base pour mettre en musique un projet d'accompagnement de la jeunesse. Merci à vous. Alors, la preuve, le secteur de l'agriculture qui est le levier, le fondement de l'Afrique et de notre propre pays aujourd'hui. Tout ce qui a été balisé comme projet, comme programme dans ce secteur-là, aujourd'hui, est voué à l'échec. Merci à vous, Sylvain. Merci à vous. Merci, ce n'est pas à la jeunesse. Sylvain, merci. Monsieur Neguet, alors, César Honoré, voilà un point de vue qui est donné. La jeunesse est complètement délaissée, elle est irresponsable. C'est peut-être pourquoi on voit beaucoup de jeunes, ou la quasi-totalité des jeunes dans les bars et autres faits fléaux relevés par le chef de l'État hier. Et notamment, il a parlé de la consommation des drogues de façon récurrente, même dans les écoles, c'est devenu un fléau majeur dans les établissements. Et en plus de cela, les jeunes se lancent dans des aventures pour atteindre l'Europe à tous les moyens, à tous les prix, au risque même de leur vie. Je voudrais rassurer tous les téléspectateurs que nous suivent à ce moment que d'après les propos de Sylvain, je puis vous le rassurer, Sylvain c'est un ami que je connais très bien. Et après son intervention, si je ne le connaissais pas, j'aurais pris peur. J'aurais pris peur parce que on se connaît très bien. C'est un très bon battant, il se débrouille très bien. Mais lorsqu'on vient dans une télévision pour essayer encore de martyriser les esprits pour que dès demain matin, nous ayons des compatriotes qui vont affronter la mer et le désert pour rejoindre l'immigration clandestine, alors que nous sortons d'une veille, d'une agresse à la nation qui rebooste et qui redonne espoir à la jeunesse. Je voudrais qu'on fasse très attention. On fasse très attention parce que la jeunesse, elle a trois problèmes. Le premier problème de la jeunesse, c'est d'abord l'information. Est-ce que la jeunesse camerounaise, elle est vraiment informée? Est-ce qu'elle a la bonne information? Je ne comprends pas qu'on peut avoir... je dis n'importe quoi, 99% des chercheurs d'emploi, mais le matin, quand ils se lèvent, ils sont câblés sur la même chaîne, où on danse, où on appelle Novelas et autres. Et là, je rejoins Sylvain. Nos pouvoirs publics doivent prendre des décisions par rapport à cela. Chez moi, il n'existe pas de Novelas et des chaînes qui font du n'importe quoi. Il y a un canal sur lequel on doit pouvoir s'éduquer. Oui, je peux sembler, pour certains, d'autres m'ont déjà donné tout genre de noms, des Sardina et autres, mais parce que j'ai changé mon modèle de fonctionnement. Je me réveille avec le poste national à 6h, à 13h, je suis les informations de la nation, et à 20h30, je suis les informations de la nation, avant de vaguer dans n'importe quel. Parce que c'est des canaux qui ont d'énormes viviers d'informations, donc je fais l'effort d'exploiter tous les jours, au quotidien. Quand je l'ai dit, demande-moi comment tu t'informes, je te dirai comment est-ce que tu vis. Le deuxième problème, c'est la formation. Parce que si tu ne sais pas t'informer, on est tout à fait d'accord. Parce qu'aujourd'hui, quelquefois, j'en veux souvent à mes parents de m'avoir pour orienter dans une bonne filière parce que je suis un bon, je vais dire quoi, un bon théoricien. C'est-à-dire, à mon jeune âge, après mon CPE, je pense qu'il m'aurait orienté dans une filière technique parce que c'est de là, je suis un bon petit bricoleur, j'aime bien toucher à tout et je pense que c'est un très bon ingénieur aujourd'hui, mais c'est un gros regret. Et il y a un problème, quand on a associé le problème d'information et le problème de la formation, automatiquement on ne saura avoir un problème d'emploi. Et
Vous allez voir, je vais prendre l'exemple sur 2 régions. Il y a une certaine région dans notre pays qui aujourd'hui est très dynamique, mais regardez comment est-ce que les enfants de ces régions, lorsque les grandes vacances arrivent, comment est-ce qu'ils sont. On prend 5 000, 10 000, voilà ton stage de vacances, va te débrouiller. Mais dans certaines autres régions aussi, c'est les stages de vacances demandent des stages. Et ça crée quoi dans la société? Quand les rentrées arrivent, l'autre région à qui on a donné 5 000, il vient dire à papa, bon, moi j'ai pu acheter les cahiers, tu peux m'inscrire, je me suis débrouillé à... On commence à fabriquer l'homme. Mais dans l'autre région, non seulement on a le stade de vacances, mais c'est papa qui doit encore tout acheter. Vous comprenez que mentalement, on grandit dans 2 paradigmes solides. À qui on a donné le stade de vacances, il a passé le temps dans ce stade de vacances, soit à visionner ces chaînes que j'ai citées préalablement. Donc je pense que je peux être d'accord avec Sylvain. Il faut que l'État tape la main sur la table. Lorsque le chef de l'État a rappelé hier, il a parlé du problème de Gros et autres, il faudrait qu'on mette fin à un certain nombre de déviances. Et la majorité de tous ces jeunes qui se plaignent aujourd'hui, tous ont des smartphones. Allez voir ce qu'ils cherchent dans ces smartphones. Oui, qui a brûlé là-bas, qui a marché là-bas, on a arrêté qui a volé qui. Et tu trouves des jeunes attroupés qui te font des commentaires des milliards, tel a détourné, parce que cette presse s'est formée pour pouvoir détruire l'autre. Et aujourd'hui, je me méfie de toutes ces informations. Moi, l'information qui m'approvisionne et qui me permet de me lever tous les jours et de croire au lendemain, c'est celle qui me permet de dire, César, hier ça n'a pas été mieux, aujourd'hui tu pourras faire mieux. Vas-y, toque là, demande, frappe et on t'ouvre. Il est important aujourd'hui, Moutomé, nous sommes dans un tournant décisif de notre pays en ce qui concerne les jeunes. Oui, Dieu merci, depuis ce débat, je n'ai pas entendu 36 ans, ça fait de trop. Oui, ça fait 36 ans aujourd'hui qu'il est important que nous comprenions le son. Parce qu'aujourd'hui, j'assemine déjà la trentaine. Je voudrais aujourd'hui m'affirmer en tant qu'adulte, en tant que citoyen et qui doit pouvoir aujourd'hui des nombreux employés qui sont de plus en plus en perte parce que hier, ce n'est pas comme aujourd'hui. Et je voudrais m'accrocher dans un nouvel espoir qui me permet de croire que demain est possible. Oui, le demain est possible, la main nous est tendue. Tout est politique. Si nous ne faisons pas politique, la politique, elle nous fait au quotidien. Nous ne pouvons pas représenter une majorité de près de 70 à 80%, mais nous sommes là chaque jour à critiquer sur les réseaux sociaux, sur les médias, alors que nous devons être des acteurs. Les jeunes qui nous suivent ce soir, allons nous inscrire dès demain matin. Que chaque jeune se munisse d'abord de sa première arme. Vous allez voir, beaucoup m'ont posé la question par rapport à mon look. Mon look aujourd'hui, il est tout simplement du fait je suis rebelle par rapport à la crise que nos 2 régions sont en train de vivre. Tant que cette crise ne cessera pas, je ne l'enlèverai pas. D'accord, et l'important aujourd'hui que c'est ma façon à moi on va évoquer la question compatir, de ces jeunes qui sont compatir. Et au discours d'hier, je pense qu'aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que ces 2 régions retrouvent une paix et que nous puissions revivre comme hier. Alors, on va prendre ces quelques SMS, hein, messieurs et dames, permettez... Parce que nous sommes dans une émission interactive, c'est une émission de débat certes, mais c'est aussi une émission qui appartient davantage aux téléspectateurs à la maison qui nous regardent. Bonsoir à vous, surtout à vous, monsieur le journaliste, merci. La jeunesse est à l'honneur uniquement pour le défilé. Nous devrons plutôt dire quelle jeunesse en retraite pendant que les vieillards travaillent? C'est une question. Nous, les jeunes, l'espoir est complètement perdu. C'est Florent qui nous a envoyé ce SMS depuis la ville de Douala. Bonsoir à tous, s'il vous plaît, que César ne pense pas qu'il a le monopole du savoir. Chaque fois qu'il est invité sur un plateau télé, il croit qu'il aime trop le Cameroun et davantage Paul Biya, plus que tout Camerounais. Il serait surpris et de voir qu'il n'est qu'un parmi tant d'autres qui aiment et honorent le chef de l'État, Paul Biya. Bonsoir à vous sur le plateau. Alors, vous n'allez pas faire un focus sur César. Il n'est pas l'invité, la star de ce plateau non plus. Alors, il y a un autre téléspectateur qui nous a envoyé ce SMS, ENJ. Il faut une radio et une télévision orientée essentiellement sur les questions des jeunes, dans laquelle on trouverait toutes les informations concernant la jeunesse camerounaise. C'est une proposition qui a été faite par un Camerounais. Monsieur, dame, ne nous appelez pas avec ce numéro, s'il vous plaît. Bonsoir le plateau. Je suis particulièrement déçu par l'intervention de serveur Sylvain Tchokogam, sachant que la jeunesse est certes marginalisée dans notre pays, pour preuve le nouveau gouvernement qui n'a pas pris en compte la question des jeunes, c'est Guy depuis Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun. Bonsoir à tout le monde, s'il vous plaît. Je voulais savoir
Dans d'autres régions comme l'extrême nord, le nord, le sud, l'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest, des partis politiques ont-ils défilé? Pourtant, dans d'autres régions, les partis politiques n'ont pas défilé. Alors sachez que dans pas mal de régions, les partis politiques ont défilé et peut-être le délégué va nous expliquer tout à l'heure pourquoi dans certaines régions, on n'a pas pu défiler. Bonsoir à vous. Tous les programmes mis en place par le gouvernement de la République sont vulgarisés. Moi particulièrement, j'ai besoin de financement pour faire ma plantation de bananes, plantains, mais je ne sais comment procéder. Le délégué va nous dire tout à l'heure comment est-ce que vous allez procéder. Bonsoir à vous sur le plateau. Les jeunes d'aujourd'hui sont de véritables paresseux. Il faut travailler et comme dit la Bible, tu mangeras la sueur de ton front. Le jeune qui est sur le panel supporte n'importe quoi. Il n'y a pas que le Bensikin pour bien vivre dans la vie. C'est Renaud de Limbe qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir à Renaud et à tous les téléspectateurs dans la région du sud-ouest du Cameroun. Alors, ça c'est monsieur Tiengang Jires Abafsam qui nous a envoyé ce SMS instituteur. Donc l'avenir de nos jeunes est réservé dans les partis politiques. C'est une question. Sans être dans un parti politique, on peut aussi, ce qu'on ne peut pas réussir, pour survivre, il faut davantage être enseignant. Et pour accompagner cela, il nous a envoyé ses photos en train de dispenser des cours dans une salle de classe. Alors, bonsoir le plateau, très belle émission. La fête de la jeunesse au Cameroun est un cadeau empoisonné. C'est un avis d'un Camerounais. On va comprendre peut-être pourquoi tout à l'heure. Monsieur, bonsoir au plateau. Monsieur le délégué, défendez bien votre poste sans toutefois étouffer les autres. Monsieur Ngomois est dans son rôle de politique. Monsieur Thierry, la jeunesse n'a aucun repère qui est responsable dans des bars qu'on ouvre partout. Le matin, c'est les bars. Les bars sont fermés. Le soir, c'est ouvert. Pourquoi? Parce que la corruption y est passée par là. C'est toujours la jeunesse qui est responsable. C'est une question qui est posée à Thierry. Alors, on va s'arrêter là avec les SMS avant de reprendre le relais tout à l'heure. Monsieur le délégué, il y a pas mal de questions qui ont été posées autour de ces projets et il a évoqué. Il y a certes des projets, mais l'information ne circule pas. Les jeunes sont peut-être formés. Il manque d'adéquation entre la formation et l'emploi. Et le président l'a relevé hier. Comment donc pouvoir faire pour permettre à ce que ces jeunes qui sont honorés chaque 11 février puissent être mis en avant et véritablement mis en avant? Bon, je vous remercie une fois de plus. Je vais, à partir de ce que j'ai suivi, dire à celui-là qui a un projet, si il a confiance que ce projet est innovant et qu'il est porteur, il vient dans nos services. Et s'il veut il veut prendre part au PTS, il devrait déjà s'inscrire dans ce que nous appelons l'Observatoire national de la jeunesse, dans les centres multifonctionnels qui sont dans chaque arrondissement. Et tenez-vous bien, j'ai suivi ma soeur tout à l'heure lorsqu'elle parlait de son village. Elle disait que dans son village, elle n'a pas, ou bien son quartier n'a pas des informations concernant les opportunités des jeunes. Je voudrais vous dire que au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, la décentralisation est telle que au niveau de chaque regroupement, que ce soit quartier ou village, il y a une équipe mobile d'animation. Cette équipe mobile d'animation n'est pas là pour se promener ou bien se pavaner. Elle est là pour vous donner l'information concernant les opportunités des jeunes. Donc, si vous êtes dans un quartier et vous n'avez jamais vu une équipe mobile d'animation, essayez de demander ceux qui se promènent souvent, qui viennent organiser des tables rondes dans les chefferies, dans les quartiers, dans les carrefours, dans les marchés, ceux qui organisent les causeries éducatives. C'est des équipes mobiles. Renseignez-vous auprès d'elles et vous aurez la bonne information. Donc, qu'on ne continue pas à nous dire que les jeunes sont délaissés, ils ne sont pas délaissés. Et il y a des structures d'encadrement. Vous avez également suivi dans le discours, lorsque le chef de l'État invoquait les centres de formation professionnelle d'excellence, au moins déjà dans 3 régions. Il a parlé de Limbe, il a parlé de Douala, il a parlé de Sangmelima. Je crois que jusque-là, vous devez comprendre qu'il y a même un encadrement de proximité qu'on essaie de donner aux jeunes. Mais parce qu'il y a des marchands d'illusions et des fauteurs de troubles qui vont croire que quand le délégué vient, je ne défends pas le poste.
Je souffre pour la jeunesse depuis 20 ans, M. Moutomé. J'ai fait 18 ans à Bakassi. Si c'était pour le poste, je n'allais pas rester là-bas. J'allais aussi courir ici à Douala. Au début de ma carrière, je ne l'ai pas fait. J'ai fait 18 ans dans le sud-ouest, 18 ans à Bakassi. Je me suis sacrifié pour cette jeunesse. Ce n'est pas pour aujourd'hui que je viendrai défendre un poste, que celui-là se désillusionne. Je ne suis pas un paresseux. Et qui demande de toute ma génération, je suis l'un des gars qui a un moral très fort. Donc, pour ce qui est du défilé des partis politiques, sachez qu'il y a un processus à suivre pour le défilé. Vous venez vous inscrire. Quand vous vous inscrivez, on fait un train du défilé, on publie. On ne va pas publier le train du défilé et vous venez le jour et vous forcez que vous voulez défiler. Si vous n'avez pas vu de partis politiques, des jeunes de partis politiques, c'est que ces jeunes-là ne sont pas inscrits. Alors, et l'inscription est gratuite parce que quand il dit comme ça, les gens vont demander qu'on s'inscrit à combien. Alors, Jean Edwige, vous semblez toujours dubitatif sur les questions des jeunes. Pourtant, les jeunes ont un trésor en main qu'ils ne savent malheureusement pas utiliser. On doit dire à qui la faute? La faute à la jeunesse elle-même ou aux autres? À cette question, déjà, je dirais les 3 panélistes qui sont en face de moi vont vous répondre que la faute aux jeunes. Pourquoi vous vous mettez tous sur la défensive? On peut mettre en place des outils, mais qui ne fonctionnent pas bien. Si vous n'acceptez pas le feedback des jeunes, parce que le discours est très sur la défensive, c'est les jeunes qui sont responsables de leur état. Moi, je dis, les outils sont bons. Quand on les voit, je suis déjà entrée dans le site du ministère de l'éducation civique plusieurs fois. Le délégué a parlé ici de l'Observatoire national de la jeunesse. Je sais de quoi il s'agit. Le réarmement moral, je sais de quoi il s'agit. Mais je suis en train de vous dire que essayez aussi quand même de voir si on se plaint. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'à l'heure actuelle, alors, tous ces organes ont marché à 100%? Un peu je dirais, de bonne foi. Acceptez quand même ça, parce que vous nous dites, ok, c'est les jeunes qui sont responsables de leur turpitude. Essayez aussi, vous, d'un autre côté, de vous demander, peut-être que ces organes ont eu des limites, améliorons-les. La deuxième chose aussi que j'aimerais bien dire, en tant que jeune, je suis choquée que l'on fasse l'évaluation de l'engagement des jeunes en se limitant à des comportements dérivants de certains jeunes. On a cité ici des jeunes qui s'asseyent dans les bars, qui regardent des programmes qui ne sont pas de nature à leur permettre un développement personnel. C'est un fait, ça se refuse pas. Oui, c'est un fait. Mais je dis, ce n'est pas le bon élément pour apprécier l'engagement des jeunes. Les jeunes Camerounais se battent énormément. Les jeunes Camerounais se battent beaucoup dans différents domaines. On interpelle. Moi, quand je suis en train de vous donner toutes les observations, les échanges avec les jeunes, le délégué tout à l'heure nous a dit, par exemple, il est en train de donner une méthode en ce qui concerne un quartier, ça peut être le mien, comme ça, je suis juste, je dirais, un échantillon pour tous les autres jeunes qui sont en train de nous suivre. Le délégué dit, il faut peut-être se rapprocher des équipes mobiles. Il faudrait que le délégué, par exemple, je prends par exemple une petite faille d'information, essaye d'aller un peu plus loin. Comment, par exemple, un jeune qui, comme moi, dans mon quartier, ne sait pas où il y a ce centre multifonctionnel, je vais pouvoir identifier l'équipe mobile. Ça fait partie, monsieur le délégué, toujours de la nécessité de la bonne information. Il faut que j'ai des outils qui me permettent de savoir en quoi l'équipe mobile est identifiable. Que si je veux de bonne foi, vraiment, même aller dans mon quartier, pouvoir être même la locomotive des autres, que bon, ok, moi j'ai pu avoir peut-être l'accès à l'information. Ben, allons-y, voici tel outil. Sachez que maintenant, si vous voyez peut-être telle blouse, je dis n'importe quoi, sachez que, voilà, merci, sachez que peut-être c'est l'équipe en question. J'aimerais aussi, on a la possibilité d'avoir sur le plateau un représentant de l'organe, je pense, qui est dédié à la lutte pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Il y a un problème que l'on observe et qui est malheureusement, je dirais, un problème qui ne se limite pas seulement aux organes qui s'occupent de l'insertion des jeunes, mais c'est un problème qui est lié malheureusement à la gestion de notre pays. Le suivi et l'évaluation des organes qui sont mis en place. C'est très, très important. On a le plan triennal spécial dont on parle aujourd'hui. Il y a du bon et du mauvais. Je vais aller du côté de Nangaï Boko.
qui est l'un des centres pilotes qui fait la fierté, on peut dire, actuellement en ce qui concerne la politique de développement des technologies agricoles, coopération sino-camerounaise, par exemple. Quand on regarde ce qui se passe là-bas, c'est bien, il y a des emplois, on dira, mais ce ne sont pas des emplois. Ce sont des saisonniers ou des temporaires qui sont abusés. Si au niveau déjà, c'est un cas que je prends, il peut en avoir d'autres, au niveau déjà de l'évaluation de ce projet-là, du personnel qui est là, on ne s'assure pas. Est-ce qu'ils sont immatriculés à la CNPS? Quelle est la nature de leur contrat? Est-ce que les risques professionnels qu'ils rencontrent là-bas sont suivis? Pensez-vous que on aura un peu plus confiance, je dirais, à la portée de ce projet? Parce qu'à la suite, c'est depuis 2003 par exemple. Il faudrait bien qu'il y ait un transfert total et que ça puisse créer des emplois pour nos jeunes, puisqu'on a un besoin du riz. Permettez-moi que le centre pilote en question s'occupe de la culture du riz irrigué. Ce sont des outils qu'on apprécie, qui devraient, à la longue, produire des emplois pour des jeunes. J'ai pris cet exemple, excusez-moi, peut-être j'ai été assez longue, pour juste attirer votre attention sur la nécessité du suivi de ces outils qui peut venir jeter un discrédit sur ces organes, et peut-être vous allez vous dire, ok, les jeunes, on se croise les bras et on attend que tout vienne nous trouver sur place. Acceptez la critique. La critique, ce n'est pas une condamnation. La critique, c'est dans la contradiction qu'on peut améliorer les choses. Est-ce que finalement, les politiques qui sont mises en place ne sont pas un peu en marge de l'aspiration, même des volontés de la jeunesse camerounaise? Pas marge. Ce programme devrait accompagner ce qui est fait jusqu'ici. Et à partir de ton intervention, je me permets de lire un bout de phrase de l'allocution du chef de l'État hier. Quand il souligne que notre activité économique n'est pas suffisamment soutenue pour absorber les dizaines de milliers de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. C'est la raison pour laquelle il y a une conséquence qui s'ensuit. C'est pour cette raison que ces jeunes, malheureusement, face à ce manque criard, se retrouvent parfois à faire des emplois sous-qualifiés. Le chef de l'État l'a reconnu. Et c'est la raison pour laquelle il a continué en demandant, en fait, en incitant le gouvernement à davantage travailler pour élaborer des conditions de création des emplois. Il va même au-delà en exhortant les opérateurs économiques à s'y engager davantage. Parce que l'œuvre de construction nationale est une question commune. C'est une affaire d'ensemble. C'est ensemble que nous irons vers pas l'émergence, parce que je n'aime pas ce mot, c'est ensemble que nous irons vers l'édification d'un pays suffisamment fort sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan socio-culturel. Donc on a besoin de tous ces... Le Cameroun a besoin de tous ces enfants, de tous ces maillons. Elle a dit tout à l'heure, et je vais peut-être la reprendre, quand elle dit que les jeunes Camerounais se battent énormément. Et je suis d'avis avec elle. Elle nous rejoint progressivement. Les jeunes Camerounais se battent énormément et dans tous les domaines, ça il faudrait le souligner. Mais malheureusement, à côté de ces jeunes qui se battent au quotidien, comme vous et moi, il y a d'autres qui sont extrêmement paresseux et à ce niveau. Et ce sont ces jeunes justement oisifs qui se permettent, au moment où d'autres se battent au quotidien, à parfois à nourrir leur famille, parce que nous sommes au-delà de tout, nous sommes jeunes, mais nous sommes des pères, des responsables de famille, nous sommes mariés, on a des obligations familiales, donc on doit se battre justement au quotidien. Le peu d'argent qu'on peut y mettre, en allant boire peut-être une bière, ou je sais pas, en perdant du temps sur Facebook, ce temps on le perd en bossant au quotidien, justement pour relever un certain nombre de choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs vous êtes au courant de tout ce que nous endurons au quotidien pour atteindre les objectifs que nous sommes assignés. Rappelez-vous que Thomas Edison ne s'est pas levé avec, on ne s'est pas levé avec des lampes à filament du jour au lendemain. Il y a eu un travail de fourmi qui a été abattu. Parce que dernier, les frères Wright ont fait la même chose pour ce qui est l'avion. Aujourd'hui, nous planons. Ils sont nombreux comme ça qui sont battus au quotidien pour que nous ayons les avantages que nous avons aujourd'hui. Il faudrait amener les jeunes Camerounais à comprendre qu'il est possible de se battre au quotidien et implorer justement le gouvernement, César l'a souligné tout à l'heure, en cognant, en martelant, en demandant effectivement que les programmes soient davantage ouverts, en demandant effectivement que les politiques soient davantage ouvertes pour accompagner les jeunes. Imaginez la banque des PME peine à décoller jusqu'à présent, ça nous le décrions. On a des projets et les banques camerounaises ne financent pas.
il faudrait justement attirer l'attention de ceux qui nous gouvernent à ce niveau, qu'il faut encourager, accompagner les PME. Nous sommes en train de créer, par exemple, une PME, on n'a pas de financement. Nous sommes bloqués justement parce qu'on est à la recherche des financements qu'on ne trouve pas. Il faudrait donc que nous implorions, que nous travaillons davantage à demander au gouvernement de mettre des politiques pour accompagner ces jeunes. Et le chef de l'État l'a d'ailleurs souligné dans son discours hier. Il fera tout pour que des politiques soient mises en place pour inciter davantage, pour accompagner ces jeunes. Et nous le prendrons au mot le moment venu. Mais à nous également de travailler pour qu'on arrive à ce niveau, quitte à ce qu'on ait des projets, le délégué l'a dit tout à l'heure, bancables, et que le moment venu, qu'on ne nous accompagne pas. Et là, on dira, voilà des projets, on n'a pas été accompagné. Voilà, alors, si on a des projets et qu'on n'est pas accompagné, est-ce que cela rejoint à fort propos le Parlement des jeunes qui s'est tenu à Yaoundé pendant 2 jours, jeudi et vendredi dernier, et qui a porté essentiellement sur l'entrepreneuriat jeune avec de nouvelles perspectives qui sont annoncées dans ce secteur-là? Merci Frédéric. Je vais d'abord commencer par dire à ceux qui sont en face que... Il faut qu'on raconte la question. Je fais simplement la précision pour leur rappeler que je ne vais pas me laisser distraire et je vais rester concentré parce que moi qui suis sur le terrain au quotidien, je connais exactement la mentalité du jeune Camerounais et ce que a besoin du jeune Camerounais. Vous avez parlé tout à l'heure du forum du Parlement des jeunes. Oui. Alors, est-ce que vous avez vu le casting de ces députés jeunes-là? Vous avez été au courant de cela? Que non? Je pense que j'ai eu la note, je pense, signée par le délégué départemental à travers nos sources de collecte d'informations. Alors, est-ce que je peux parler avant qu'il ne continue? Est-ce que je peux parler avant que tu ne continues? Je peux dire quelque chose avant que tu ne continues. Parce qu'on va s'égarer. Également en qualité de journaliste, je peux vous prouver le contraire. Pas pour dédouaner le délégué, encore moins le gouvernement. Mais parce que l'information n'est pas toujours la bonne. Vous avez le temps de revenir là-dessus. C'est pour vous aider. Non, l'information n'est pas toujours la bonne. Ce sont des désinformés également, les Camerounais. Je dis, j'avance, je me suis plaint auprès du délégué régional. La réponse qui m'a été donnée, je pense que j'ai pris acte. Je dis bien, j'ai pris acte. J'avance pour dire ça. Pour permettre à ce que tout le monde et ceux qui sont davantage à la maison puissent être au même niveau d'information que vous et moi. Oui. Ok? Est-ce qu'on peut avoir la quintessence de la réponse? Ou du moins, commençons par la question qui a été posée pour avoir la réponse. Vous étiez au niveau du choix des députés juniors qui a été fait. Je pense qu'il y a des critères, il y a des critères nationaux qui sont établis pour le choix de ces députés juniors. Ce n'est pas les critères ici qui font problème. Je pense que le commun, le Camerounais qui nous regarde en ce moment, j'ai envie de dire à Kolafamba, n'est pas au courant de cela. J'étais à Kolafamba il y a 2 jours. Le Camerounais qui nous regarde en ce moment précis, en Konsamba, dans les, j'ai envie de dire les 3 arrondissements de Konsamba, je pense que quand je parle du Camerounais, je parle de la moyenne. C'est-à-dire qu'au-dessus de 50% de ces personnes-là ne sont pas au courant. Vous ne pouvez pas le dire. Si ces Camerounais ne font pas des efforts de s'informer, vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas passer le temps. Madame Sogué a évoqué tout à l'heure la nécessité de la bonne information et l'amplification de l'information. Nous sommes dans un pays où, si vous sortez d'ici, on nous dit que on vient d'arrêter un ministre à Yaoundé. Je vais voir les titres des journaux qui vont pleuvoir. Et non. Vous-même, vous êtes des relais passifs quand il s'agit de la mauvaise information. Mais quand il s'agit de la bonne information, vous ne la donnez pas. Sylvain, on se connaît à ce niveau. Est-ce que vous véhiculez la bonne information? Il s'agit ici d'un programme bien structuré. Je vais avancer, je ne vais pas me faire s'il vous plaît. Pour dire que nous avons ramené toute la construction de notre pays aux politiques. Et pendant que nous débattons ici, il y a nombreux parmi nous qui souffrent parce qu'ils n'ont pas à manger. Mais tout est concentré à voir que le politique, le jeune, le Camerounais ne va pas vers l'information. On a évoqué tout à l'heure 3 centres d'excellence
sur 10 régions de notre pays. 300. Donc j'ai eu à visiter 2. Et j'ai envie de vous dire, c'est beau, c'est bien, mais dans le même discours, c'est bien comme César le faisait pour l'évoquer. Et je dis que tant que nous n'allons pas nous regarder en face et de dire que c'est vrai, et il y a ce qui a été fait jusqu'ici, mais nous savons très bien que beaucoup reste à faire dans notre pays. Nous sommes d'accord. Pour dire simplement que pourquoi nous vivons tous les maux aujourd'hui, pourquoi nous vivons toutes les crises qui tournent autour de notre pays, pourquoi notre pays, la plupart de ceux qui pensent aujourd'hui à être instrumentalisés pour déstabiliser le Cameroun n'ont pas 40 ans. Je vous dis, non pas 40 ans. Nous avons fait un rapport sur la délinquance juvénile et on s'est bien rendu compte que les jeunes de 10 ans, sont, je vais dire, prénables à la consommation des alcools. Notre pays, aujourd'hui, tant que nous n'allons pas nous poser la question, quel est le véritable problème? Est-ce que nous allons faire un procès à travers le discours du chef de l'État du 10 février pour définir la trajectoire de la construction d'un pays? Je pense que nous devons aujourd'hui dépasser le débat politique et interpeller la responsabilité sociale de ceux qui ont aujourd'hui la responsabilité au-dessus. Pour dire que quand vous prenez de 1972 en 1990, allez regarder le processus de la régénération. Pour dire quoi? Tous ceux qui sont maires aujourd'hui aspirants dans les 4 mois qui sont devant nous, on va nous présenter les têtes de liste des personnes qui ont 50, 60 ans. Et cela, nous pensons que c'est le début de nos solutions. Merci et c'est beaucoup. aussi le début de nos problèmes. César Honoré, César Honoré, permettez, César Honoré, est-ce que... Non, monsieur Deguet, on va arriver à vous dans quelques instants. Est-ce que, quand on écoute Sylvain, on a le sentiment que tout est perdu, tout est noir, il n'y a aucun espoir, contrairement à ce qu'a dit le président de la République dans son discours de ce 10 février? Non, je réitère, contrairement à ce que les téléspectateurs peuvent croire de Sylvain, c'est un gardien et c'est un partenaire politique. Je réitère et je veux rassurer Edwige, je ne suis pas sur la défensive, peut-être c'est la première fois qu'on partage un plateau, mais très souvent quand je viens sur les plateaux télé-radio, je viens pour passer un message, je ne vais pas pour débattre, je pense pas avoir la capacité nécessaire pour pouvoir entrer dans des débats techniques et de fond. Je viens parce que j'ai choisi une ligne, j'aime le Cameroun. Et aimer le Cameroun, j'ai ma philosophie qui m'alimente au quotidien. Et si cela peut plaire aux journalistes, quelquefois de m'inviter sur le plateau pour partager une question d'actualité, je n'hésite pas. Je voudrais, par rapport à votre question, il est question, moi je vais titiller un peu le délégué, bien que ce soit ma tutelle qui m'ont... D'ailleurs, je me rappelle que vous êtes un ancien membre du Conseil. Oui, je suis un ancien membre du Conseil national, un ancien délégué national du Conseil national de la jeunesse. Et aujourd'hui, j'ai été gratifié par les soins du gouverneur sous la proposition du délégué régional d'un diplôme qui vaut tous mes diplômes. Je pense que lorsque l'État du Cameroun, sous l'impulsion de sa hiérarchie, vous gratifie d'un diplôme d'excellence jeunesse, je pense qu'il n'y a pas meilleur que cela. Mais je m'en voudrais de ne pas dire ce soir au délégué que oui, peut-être le problème que Edwige et Sylvain posent n'est pas anodin. Et il y a un problème. Moi, je connais des jeunes qui ont postulé sur le programme d'accompagnement jeunes et autres sur les 103 milliards et qui ont été admis depuis, je pense, plus d'1 an et demi aujourd'hui. Mais il y a une semaine, leur nom a apparu, on me dit que les listes sont sorties. Entre-temps, tout ce qu'on a fait entre-temps, qu'en est-il? Il y a un de 25 millions, il y a un de 22 millions et je pense qu'il y a un de 9 millions. Donc, ça dure un peu trop. C'est cette lenteur-là, je pense, que Edwige et Sylvain essaient de décrier. Ce n'est pas que les choses. Il y a cette lenteur. Et cette lenteur n'est pas au niveau du délégué régional et non plus du délégué départemental. Et il faut pouvoir spécifier. Si moi, j'avais une proposition à faire directement au ministre, mais pourquoi ne pas décentraliser? Pourquoi ne pas affecter ces 103 millions-là? Vous divisez peut-être par région? Le littoral. Prenez vos 10 millions. La Damawa, prenez vos 10 milliards. Et ainsi de suite. Ça permettrait, ça les mettrait en mouvement afin qu'ils puissent
puisse avoir un suivi efficace. C'est ce qu'il faut dire. Donc je ne suis pas d'accord qu'un enfant, un jeune est admis à un projet il y a 1 an et demi et jusqu'à présent, c'est à peine comme on sent la fête de la jeunesse là, on vient mettre son nom dans le babia, peut-être qu'il va encore attendre, bon, parce qu'il a été content, il a fait. Maintenant on est passé, bientôt on aborde sur le 12, peut-être ce serait des choses. Donc il y a aussi ces problèmes qu'il faut pouvoir. Pourquoi est-ce que ça bloque? Peut-être parce que les décideurs viennent donner le je m'appart. Donc il faut pouvoir aussi le dire. Je ne viens pas ici là pour chanter les louanges du gouvernement, mais il faut dire qu'il y a une lenteur. Je parle d'un problème que je maîtrise. Sur la quinzaine de jeunes que j'ai eu à proposer, il y a 3 qui ont été retenus et je vous ai donné le montant. Aujourd'hui, c'est comme si c'était un éléphant blanc. Quand je l'ai dit, vous n'allez pas m'empêcher de pouvoir croire à mon pays. Et croire à mon pays, le discours d'hier, je retiens, c'est lui qui parle. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Et le discours d'hier, c'était un discours adressé aux jeunes de la République du Cameroun et non aux jeunes d'un parti politique. Je comprends votre aspiration au changement et votre désir de participer davantage aux décisions qui engagent votre avenir. Je vous le dis à nouveau, le Cameroun de demain se fera avec vous. Jean Lafontaine m'a appris creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Biya mourra un jour, mais je retiendrai de lui un grand homme qui m'a impulsé une certaine force, une certaine façon de voir les choses, une certaine façon de prendre mon avenir en main. Ça fait 38 ans, je n'attends rien de ce régime. Mais à force de pouvoir me lever tous les matins, d'affronter mon eau glacée, d'affronter le pouce, d'aller créer le call box, et ainsi de suite, aujourd'hui patron d'entreprise. Même si je suis arrivé à une centaine d'emplois, aujourd'hui j'en ai même plus que 2. L'espoir est permis. Et je ne veux pas me permettre à ce dernier virage du nouveau septennat où il nous tend la main pour pouvoir nous amener vers cette émergence. Et ce septennat dont il a appelé le septennat des grandes opportunités. Ces grandes opportunités ne sont pas pour ceux-là qui sont là depuis hier, qui comptent les 5 mandats, 10 mandats. Ces opportunités, c'est pour ceux-là qui n'ont jamais goûté un mandat et qui osent, qu'ils aillent s'inscrire afin que nous osons aussi. En 2006, il nous a dit, osez, soyez créatifs. L'avant-dernier conseil ministériel, quand il a tenu en 2015, le 16 octobre 2015, il y a 3 choses que moi j'ai retenues dont il avait dit à ses ministres. Et qui n'hésite dans, comme a dit le procédure administrative. Osez, soyez créatifs, soyez inventifs. C'est-à-dire, il ne trouvait plus de mots, c'est-à-dire, il donne des grandes lignes. Et la malchance que ce grand-père a, parce qu'il est mon grand-père, ma grand-mère a 90 ans, j'aime bien l'appeler papa, grand-père, et parfois pour faire le conformisme, pour des oreilles de ceux qui sont bien à la visage, je dis excellence, monsieur le président. Il disait, la malchance qu'il a, c'est qu'on ne remarque pas que tout ce qu'il a souvent impulsé comme projet, à son niveau, a toujours fait l'effort de le réaliser. Sauf que maintenant, la problématique se pose au niveau de l'implémentation. C'est-à-dire, il met un projet, il met tous les moyens possibles, mais quand vous venez vérifier le projet même en fond, vous comprenez que les souris administratifs sont passés par là, ils ont grippé de gauche à droite. Alors, et c'est ça le véritable problème. On a un SMS qui est arrivé et qui est dans la langue de Shakespeare. Et ce SMS est pour M. César Honoré Ngomo. Le téléspectateur nous dit congratulations. I think you are right. You, César Honoré Ngomo, you speak well, and I think I will be like you, and you can be an my person. Oui, je voulais chuter, je voulais chuter en disant que aux jeunes qui nous regardent, là n'est pas la division, là n'est pas à la diffamation de nos énergies. Nous sommes une jeunesse dynamique, nous sommes une jeunesse engagée et nous sommes une jeunesse qui croit à leur pays. Nous n'allons pas nous identifier pour ceux-là qui veulent penser que les jeunes veulent chasser les vieux. Non, il n'est pas question. Nous n'avons pas un conflit intergénérationnel. Dans son discours du 10 février 2016, il dit « J'invite résolument la jeunesse à prendre le destin de la nation en main avec l'encadrement des aînés. » Et les 2 questions dont je me pose pour chuter, où sont ces aînés pour nous encadrer? Et la deuxième, où sont ces jeunes qu'on va encadrer? Merci à vous. Et à la deuxième, il y a des réponses à 2018. Non, vous donnez Cabral Libye, Joshua aussi, Espoir Matomba, Andy Ford. Je pense que c'était un très très bon exemple et nous n'avons qu'à copier cet exemple-là. Et il veut nous dire qu'il sera candidat à
aux prochaines élections municipales. Oui, si le comité central, bien sûr, m'accorde... Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle émission. Ces membres du RDPC parlent chaque jour débat de la drogue. Que font les autorités publiques à ce sujet? C'est toujours la faute aux jeunes. C'est une question de Donald Kiet à Banganté dans le département du Ndé qui nous a envoyé ce SMS. Sylvain, tout dépend de la base. Quand le parent se décline de sa responsabilité, que devient l'enfant? Un paresseux. C'est la réponse de ce téléspectateur qui n'a malheureusement pas signé. Les jeunes d'aujourd'hui manquent de repères, trop de déviance dans notre société. Stupéfiants, sexe, délinquance. Beaucoup ont reçu de l'argent et l'ont bouffé. Le gouvernement doit insister sur le civisme, l'éthique, la morale, le réarmement moral à l'école. C'est Moubitan Justin de Douala qui nous a envoyé ce SMS que nous venons de lire. Alors, bonsoir à vous. J'affirme que César est pour nous un modèle et il devrait rester tel quel. Le Camerounais n'a malheureusement pas signé son SMS. Bonsoir au panel. On veut bien comprendre qu'il y ait des politiques pour jeunes, mais n'oublions pas la réalité prégnante de terrain, prolifération des callbox, des mototaximens, fripiers, vendeurs de beignets, des sous-emplois esclavagistes et esclavagisants dans certaines entreprises. Seule la chute du système néocolonial qui nous dirige mettra le Cameroun à l'aise. Rien ne garantit cela non plus. Chers jeunes, engageons-nous en politique, comme l'a dit Paul Biya, et certainement que nous apporterons notre souffle également à la construction du Cameroun. C'est Kemet de la région des Grands Lacs qui nous a envoyé ce SMS-là. Nous poursuivons avec les SMS parce que le temps est pratiquement arrivé à son terme. Un autre SMS. Bonsoir, juste pour savoir de quel âge... Il parle de la tranche d'âge de la jeunesse au Cameroun. Je pense qu'on l'a précisé tout à l'heure, il faut être entre 18 et 35 ans, 15 et 35 ans, d'après le Conseil national de la jeunesse. C'est aussi une précision qui a été faite, bonsoir le panel, que bonsoir le panel, le voisin de César pense que le jeune qui, après ses études de quelques années, tombe dans la consommation d'alcool, c'est quoi? Est-ce la déception totale ou du moins le manque d'accompagnement de la jeunesse par les pouvoirs publics? Bonsoir. Que M. le délégué ne fasse pas de la diversion. Les équipes dont il fait allusion sont logées où? Mon chef de quartier nous informe le plus souvent des actions prises par le gouvernement, sachant donner la bonne information sans se perdre en conjectures inutiles. Malheureusement, le Camerounais n'a pas signé son SMS. Alors, on a encore plusieurs autres SMS qui sont arrivés. Le gouvernement n'a jamais pensé à la jeunesse. Tout ce qui les préoccupe, c'est comment facturer un sac de ciment à 17 500. Malheureusement, ce n'est pas le gouvernement qui facture le ciment à 17 500. Vous avez la mauvaise information. Bonsoir, notre président a lancé son cri d'alarme politique aux jeunes. Il faut que notre jeunesse, la jeunesse camerounaise, forme des partis politiques et pour contribuer au développement de notre pays. C'est Tangan qui nous écrit depuis Bouddha, dans la région de l'ouest du Cameroun. Alors notre Camerounais, voilà le réel problème, César, à l'implémentation des projets. Les aînés ne veulent pas accompagner les jeunes et le pouvoir laisse faire et par conséquent se rend complice de tous les maux qui minent et tuent la jeunesse camerounaise. Ce sont les SMS de ces téléspectateurs qui nous sont parvenus. Bonsoir à vous. C'est toujours étonnant d'entendre des jeunes défendre le régime avec un peu plus, avec un taux de chômage assez élevé. Alors, votre taux que vous avancez dans votre SMS est faux, monsieur Alex, depuis Bouddha. Le taux de chômage au Cameroun n'est pas de 75,8%, non. Il est autour, monsieur le délégué, il est autour de... C'est autour de 14%. Voilà le taux exact du taux de chômage au Cameroun. Donc vous êtes carrément dans la mauvaise voie. Bonsoir tout le panel. La jeunesse a besoin des moyens financiers et le pays va décoller comme le souhaite le chef de l'État, Paul Biya. Votre cri d'alerte a été lancé. Est-ce qu'il revient au président de la République d'attirer l'attention des jeunes sur la consommation de la drogue? C'est un signe que nos enseignants sont lassés. C'est Banya depuis Biémassi, dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Alors, un Camerounais nous a envoyé un SMS extrêmement volumineux et long, comme la Bible.
Bonsoir à tous. Merci pour ce débat très intéressant à l'endroit de la jeunesse camerounaise. Mon observation à ce sujet est la suivante. Il est très aisé de condamner une certaine jeunesse à la dépravation des mœurs et à la déperdition totale en faisant fi des vrais problèmes que sont confrontés ces jeunes. Car comment comprendre que l'État, qui est censé être le garant de la morale publique pour assurer la bonne éducation de la jeunesse, qui, dit-on, est le fer de lance de la nation, autorise l'ouverture des espaces de loisirs autour des établissements scolaires et universitaires, en l'occurrence les bars et les snacks vente emportée. Bonsoir à vous sur le plateau. Nous ne comptons plus sur les hommes qui font le gouvernement de la République, car les chefs, car ils font des promesses qu'il ne réalise malheureusement pas. Ibrahim Gapnan de Bafia nous a envoyé ce SMS. Nul besoin de s'inscrire en donneur de leçons. Monsieur César Honoré Ngomo, car la jeunesse camerounaise est une référence en matière de travail et de patriotisme. Dommage que nous puissions nous épanouir davantage dans un système aussi fragilisé. Pensez à vous enlever cette barbe pour ne plus faire l'apologie de cette barbe. C'est Salvi et Collins qui nous a envoyé ce SMS. On nous dit d'où il envoie malheureusement ou heureusement son SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. La jeunesse camerounaise est mal partie. C'est ma réalité et c'est ma façon de penser. Bonsoir au panel. Le jeune César Honoré Ngomon est très patriotique. Il a pleinement raison concernant le plan triennal spécial jeune depuis 2016. J'attends encore mon financement qui tarde à arriver. Donc, voilà quelques SMS. Il y en a encore pas mal que nous avons reçus. Bonsoir et bonne fête de la jeunesse. Les jeunes souffrent, les prix augmentent, le SMIC est très bas. On est jeune, on n'arrive pas à se prendre en charge. Les logements sociaux sont pour les riches. Les débrouillards n'ont droit à rien. Mais comment? Oui, mais comme le dit le grand-père, on doit travailler. Ok, pas de problème, chacun pour soi. Et Dieu nous pousse. C'est ce qu'il pense. C'est Aurel de Diaoundé qui nous a envoyé ce SMS. Malheureusement, on ne pourra pas lire la suite des SMS. Il nous reste à peu près 8 minutes pour pouvoir faire un dernier tour de table et pouvoir assurer la fin de ce programme sur la télévision du monde. Un programme consacré à la problématique de la jeunesse. La célébration du 11 février, vous le savez, est essentiellement consacrée à la jeunesse camerounaise. Mais quelle jeunesse célébrer alors que la jeunesse est en perte de vitesse? Alors, monsieur le délégué, on se souvient à une époque, on l'a connu, c'était une époque assez qui a été mise en valeur, l'époque des malheureux ou des heureux fémans qui ont été malheureusement ou heureusement les repères d'une certaine jeunesse aujourd'hui au Cameroun. Est-ce qu'on doit pouvoir se dire que cette époque est passée et qu'on doit se mettre sur une nouvelle perspective? Je crois que vous l'avez dit et c'est bien, c'est très bien dit. Cette époque est révolue où le féman était comme un modèle. Et même, je vais continuer à dire à la jeunesse camerounaise qu'elle ne doit pas perdre confiance. En dépit des difficultés que nous rencontrons, nous sommes dans la même société, nous vivons sous le même soleil, nous avons les mêmes difficultés. En dépit de cela, certains jeunes peuvent tirer leur épingle du jeu. Arrivent même à tirer leur épingle du jeu. Ils ne sont pas des magiciens. Donc je crois que les jeunes doivent se remettre en confiance. C'est le rôle du réarmement moral que nous avons institué au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Donc, pour les jeunes qui continuent à fuir l'autorité ou bien l'administration, je crois qu'ils sont en tort. Ils doivent revenir vers l'administration. Les pouvoirs publics de tous les temps essayent davantage de ramener l'administration des administrés. Voilà pourquoi on va parler des équipes mobiles. Oui, peut-être tout le monde n'est pas touché parce qu'ils sont préoccupés à d'autres choses. Mais je crois qu'au sortir d'ici, les jeunes doivent être plus engagés. Ils doivent être plus conscients de leur participation. Je ne sais pas. Tout à l'heure, j'ai failli demander à mademoiselle Sougué si elle appartient à une association ou bien à un mouvement associatif. Parce qu'il y a des jeunes qui peuvent se déclarer peut-être leaders et parler au nom de la jeunesse comme Sylvain, alors que
Ils n'ont même jamais participé à une association. Ça, c'est notre débat, monsieur le délégué. Non, je veux juste vous dire que la participation de la jeunesse doit être bien encadrée. Et pour être encadrée, on doit entrer dans une plateforme ou dans un créneau. Et l'association ou bien mouvement de jeunesse, c'est dans ce créneau-là. D'accord. Jean-Edwige, on est sur la bonne voie avec la jeunesse camerounaise? Oui. Il faut continuer à célébrer cette jeunesse? Si la génération camerounaise prend conscience, je suis sûre qu'ils en sont capables, que chaque génération a son devoir. Chaque génération a son, je dirais, son idéal à atteindre. En ce qui concerne le nôtre en ce moment, je pense que la génération camerounaise, en ce qui concerne les pouvoirs publics, devrait susciter un peu plus de confiance. Qu'on fasse confiance à la jeunesse. Qu'on se repose sur elle, par exemple, pour repousser nos balances commerciales qui sont déficitaires. On ne fait qu'exporter au lieu d'importer. On fait qu'importer, je dirais, au lieu d'exporter un peu plus. Ça permettrait de créer des emplois, de mettre la jeunesse en confiance. Et que la jeunesse aussi, j'insiste là-dessus, actuelle, lutte pour l'abandon du repli identitaire. Et qu'on lutte pour un Cameroun prospère et intègre. C'est notre devoir. Cameroun prospère et intègre, le chef de l'État a dit, il compte sur la jeunesse. Avant de dire bonne fête de la jeunesse à tous les Camerounais. Oui, je vais d'abord faire la précision au délégué départemental. Je suis président d'un mouvement qui existe, légalement reconnu, appelé À nous le Cameroun. Donc je ne viens pas. Dans notre fichier. Je ne viens pas. Nous attendons dans nous notre existons bel et bien. Ça, je ne Passez viens pas vous ici. inscrire dans notre Merci, fichier. monsieur le délégué. Je sais pas. S'il vous plaît, allons-y, on est à la fin de Donc, l'émission. je veux simplement ici faire la précision, Frédéric Moutomin. Si nous voulons que la jeunesse camerounaise, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il dit jeunesse parle de l'avenir, soit celle-là qui doit bâtir, qui doit construire cette république, nous devons définir un programme qui doit amener le Cameroun à être une lumière, à être une république dont les jalons sont solides, dont les jalons ont des repères. Nous avons des secteurs aujourd'hui comme de l'économie numérique, des pays de grande réputation. On ne recommence pas le débat. On ne recommence pas le débat. Nous pouvons asseoir le développement de notre jeunesse à long terme sur l'économie numérique ou alors sur l'innovation ou sur l'agriculture, de manière à ce que notre pays soit référencé en Afrique ou dans le monde comme le pays que chaque année produit à la face du monde 10 Africains avec l'innovation, avec un niveau acceptable. Et pour cela, j'appelle donc les jeunes à continuer à se mobiliser et travailler d'arrache-pied, parce que le véritable problème, c'est quoi? Les jeunes Camerounais sont battants, mais pour quel résultat? Mauvais résultat ou bon résultat de la jeunesse camerounaise? Non, les résultats sont suffisamment mitigés, ça il faut le souligner. Je dirais pas que, je l'ai dit, hein, les jeunes Camerounais sont suffisamment battants. C'est vrai qu'à côté de cela, il y a certains qui sont assez oisifs. Mais je continue à croire quand même que la jeunesse camerounaise est capable de faire beaucoup de choses. Mais pour que cette jeunesse camerounaise fasse beaucoup de choses, il faudrait qu'elle soit accompagnée. Le chef de l'État hier, dans son allocution, dans son adresse à la jeunesse camerounaise, a dit qu'il a invité en fait la jeunesse camerounaise à devenir de véritables acteurs engagés de la politique agricole. Sylvain l'a souligné tout à l'heure, c'est un créneau extrêmement important. Et je vous rappelle en même temps qu'il y a le développement du numérique qui préoccupe le chef de l'État, sans compter l'industrialisation. Je crois que ce sont des canaux sur lesquels les jeunes Camerounais peuvent s'engouffrer et créer suffisamment d'engagement et d'entrain. Mais pour que cela arrive, il faudrait que les jeunes Camerounais ou que les Camerounais de notre tranche d'âge cessent d'être, je n'aime pas ce mot, le fer de lance de la nation. Les jeunes Camerounais doivent être la grâce de la nation, parce que quand on va à la chasse et qu'on utilise le fer pour chasser, et quand on tue la proie, généralement le fer n'est jamais là quand on la déguste. Donc les jeunes doivent s'engager, César l'a souligné tout à l'heure, en allant pourquoi pas s'inscrire sur les listes électorales pour faire des prochaines consultations électorales l'un des viviers les plus importants pour retrouver, pourquoi pas, des conseils municipaux dans nos mairies, pourquoi pas à la tête de nos exécutifs municipaux, et à partir de là, au niveau du développement décentralisé, je crois que ces jeunes pourraient impulser une nouvelle dynamique, et c'est très important. Et que les parents doivent cesser de laisser leurs enfants en pâture.
Parce que généralement les parents abandonnent les enfants aux enseignants et les enseignants n'ont pas, dans une salle de classe, il y a des centaines d'élèves, on ne peut pas nécessairement les encadrer. Donc chaque parent doit également savoir qu'il a une obligation, encadrer sa progéniture pour éviter que cette progéniture-là aille notamment, en fait, va au volo et surtout vers des fléaux qui ont été dénoncés par le chef de l'État, la drogue, l'alcool, le sexe et je ne sais pas quoi. Donc, ces gouvernants doivent nous encadrer parce que au-delà de toute chose, il y a les jeunes qui ont beaucoup de projets. Il faudrait que le gouvernement encadre et accompagne ces projets-là. César Honoré? Je pense qu'il est temps que la jeunesse s'élève et marque son temps, comme l'a exhorté le chef de l'État. Et au lieu de subir et de vivre toutes ces frustrations, je pense qu'elle doit exister par sa décision. Elle doit se lever, décider. Et décider comment? Elle doit décider à son discours du 7 novembre, à sa prestation de serment, s'adressant aux jeunes. Le 6 novembre. Le 6 novembre. M'adressant maintenant à mes jeunes compatriotes, je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir. J'ai compris votre aspiration profonde à des changements qui vous ouvrent les portes de l'avenir et permettent votre plein épanouissement. J'ai tout aussi compris votre désir de mieux participer à la prise de décision qui engage l'avenir de notre pays. J'en tiendrai compte en ayant à l'esprit que le Cameroun de demain se fera avec vous. Et quand il a dit, il m'a envoyé, il m'a pas envoyé un WhatsApp, et ne pensez pas que... Il m'a envoyé cette note d'hier soir. Si vous aspirez à être conseillers municipaux, régionaux, députés, n'hésitez pas. Quelle belle fin d'émission. Jeunesse, engageons-nous. Quelle que soit ta chapelle politique, l'intérêt d'abord de la jeunesse doit être primordial. Arrêtons d'abord les bagarres des chapelles politiques. Allons nous inscrire massivement. C'est à nous l'avenir de demain. Et le seul coach, le seul parent que nous devons avoir aujourd'hui, accrochons-nous sur le président de la République. Si c'est les moyens, il nous les donnera. Si c'est le parrainage, nous l'avons. Quel que soit, si c'est le lobbying, il a le meilleur réseau, le meilleur lobbying. Donc il est important aujourd'hui. Parce que nous ne voulons pas nous laisser phagocyter par les forces, par les forces de l'argent, par les forces obscures. Merci. Je suis dans une... On est en fin d'émission ou pas? Non, je suis... C'est pas correct. Edwige, nous avons passé une très belle émission. C'est pas correct. Merci. Je t'en prie. On peut conclure l'émission? Oui, je voulais conclure. Je voulais conclure. César, je voulais conclure. Permettez-moi de conclure. Merci à vous d'être venu, César. Bonne fête à vous et bonne fête à toute votre progéniture. Merci à Sylvain. Merci également à Thierry Niopé d'être venu. Vous savez, quand il parle du président de la République, c'est souvent difficile de pouvoir couper. C'est avec passion. Et un téléspectateur a reconnu, il est patriote, ce monsieur. Merci à vous, Jeanne Edwige. Merci. Monsieur le délégué, merci encore d'être venu sur le plateau de Tout au Clair. Merci à l'ensemble de l'équipe technique mobilisée ce lundi pour cette production. Messieurs et dames, de nous avoir suivis également à la maison. On vous retrouve demain 21h, bien évidemment avec une nouvelle problématique. Merci également encore à tous ces téléspectateurs qui continuent à nous envoyer des SMS à 7h. Nous sommes à pratiquement 183 messages non lus pour cette émission. Merci encore à tous. Bonsoir.